Ils sont nombreux à avoir marqué le temps, à avoir marqué leur époque dans les postes de décision en République démocratique du Congo. Nous parlons là de tous ceux qui ont occupé des postes importants en RDC. À travers cette émission sur le Trace, nous allons vous permettre de découvrir qui a fait quoi pour les développements de la République démocratique du Congo. Pour ce nouveau numéro, mesdames, messieurs, de Sur le Trace, nous parlons de celui qui a été deuxième directeur général de la compagnie d'aviation congolaise Congo Airways. Il s'agit bien de Désiré Balaziré. Désiré Balaziré, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Quelles sont les actions qu'il a menées, les actions qui ont marqué son époque à la tête des Congo Airways? À travers ces témoignages, je vous laisse suivre et découvrir le bienfait et les actions menées justement par Désiré Balaziré à la tête de Congo Airways. La compagnie nationale d'aviation Congo Airways célèbre ses 5 années d'existence. Ce 20 octobre 2020, les léopards volants soufflent sur ces 5 bougies. Ainsi, le 20 octobre 2015 restera une date à jamais gravée dans les annales de l'aviation civile de la République démocratique du Congo, RDC. Elle marque la renaissance du pays dans le secteur du transport aérien, jadis un casse-tête pour les passagers. Car, en cette date, Congo Airways s'est avéré la réponse aux nombreuses attentes de la population en la transportant en toute sécurité et à des prix défiant toute concurrence. Ce qui lui a valu sa certification IOSA en août 2018 et son renouvellement à la fin d'un processus complexe de préparation, des contrôles et d'inspection dans lesquels toute l'organisation de la compagnie a été impliquée. On a commencé au début par quelques escales, les grandes escales que je ne saurais pas énumérer ici, et nous nous sommes étendus plus loin lorsqu'on a obtenu d'autres avions petits modules, notamment les Q400, qui ont commencé à effectuer les vols sur des petites escales, notamment Isiro, Bunia, Bukavu, Kalemi. Bien sûr que Kalemi n'est pas une petite escale parce que pour le moment nous avons une piste assez large. Donc en 5 ans, on a fait un parcours élogieux sous le leadership de notre directeur général. Et même les utilisateurs de la compagnie Congo Airways, les passagers, n'ont pas manqué de témoigner et d'apprécier le travail bien fait de Désiré Balaziré. Moi, j'ai le privilège d'avoir assisté au lancement des vols inauguraux et assisté à la sortie de la maternité des Congo Airways. Maintenant, 5 ans après, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Mais 5 ans après, Congo Airways vient de mentir. Il vient de mentir le constat qui est fait, un constat selon lequel les initiatives entrepreneuriales, publiques ou privées, dans notre pays n'ont pas toujours de longévité. En dépit des soubresauts, Congo Airways existe encore. C'est vrai, c'est un symbole sur le plan économique pour avoir permis de réguler dorénavant les prix dans l'espace aérien congolais. Vous vous rappelez, à la sortie de Congo Airways, les billets Kinshasa-Goma, aller-retour, c'était $900, si pas plus. Il a suffi que Congo Airways lance ses vols, les tarifs étaient réduits de moitié. Il faut dire que c'est quelque chose qui manquait. On ne peut pas avoir un pays de dimension de la RDC et ne pas pouvoir compter sur une compagnie nationale qui puisse faire de l'action commerciale mais dans sa dimension sociale. Nous en avons besoin, voilà pourquoi nous continuons à penser que c'est notre devoir en tant que politique, en tant que gestionnaire, de pouvoir appuyer cette compagnie pour qu'elle puisse continuer à rendre ses services ô combien utiles à la nation congolaise.
Heureuse coïncidence, en partance pour son Kindu natal, le Premier ministre honoraire Matata Ponyo Mapong, à bord de l'A320 de Congo Airways, s'est dit heureux de voir ces aéronefs achetés grâce à l'argent des contribuables congolais tenir jusqu'à ce jour. Occasion pour lui d'élouer la gestion de l'équipe dirigeante tout en la souhaitant bon vent. C'est une heureuse coïncidence. Je vais à Kindu. Et je suis très heureux d'être transporté par Congo Airways qui a vu les jours alors que nous étions encore Premier ministre. On a acheté près de 4 avions et ces 4 avions existent encore. Et, en dépit du fait que beaucoup de gens étaient sceptiques, mais ces avions sont en bon état. Et la compagnie a été certifiée IOSA. Et là, je félicite l'équipe managériale de cette compagnie, dirigée par M. Balazire Bantou, et qui fait preuve de beaucoup de compétences dans la gestion de cette compagnie. Mais à travers lui, je félicite aussi tous les staffs des Congo Airways qui s'est montré professionnel et qui garde jusque-là cette compagnie certifiée IOSA et donc qui peut permettre à tout le staff, y compris ceux des Nations Unies, de pouvoir voyager dans cette compagnie. Vous vous rappelez, madame, avant que Congo Airways n'existe, c'est des Nations Unies qui quittaient Kinshasa pour aller à Nairobi, pour aller à Addis Abeba ou pour aller à Johannesburg avant d'arriver à Goma d'où nous venons. Donc c'est une joie immense de voir cette compagnie continuer à exister. Mais c'est aussi l'occasion de pouvoir prier Dieu pour que cette compagnie ne meure jamais. Créée par la volonté du gouvernement congolais, avec quelques entreprises publiques comme actionnaires, à savoir l'Office de gestion de fret multimodal, la Société congolaise de transport et port, la Régie des voies aériennes, les fonds de promotion de l'industrie, la GECAMINE et la Caisse nationale de sécurité sociale, les léopards volants constituent aujourd'hui une fierté de les voir poursuivre son bon nombre de chemins 5 ans après sa création. Avec toi renouvellement de son certificat des transporteurs aériens, les bonheurs restent partagés et les défis détaillent pour ces patrons de cockpit qui souhaitent voir la compagnie émerger davantage. Et en fait, l'objectif en l'acquisition de ce matériel, c'est de pouvoir s'assister seul par rapport aux activités au ramp, c'est-à-dire toutes les activités qui se déroulent autour de l'avion sur le tarmac. Il y a de cela quelques mois que Congo Airways a acquis ce matériel en Europe et il était question de pouvoir petit à petit, je vais dire progressivement, mettre en place ce matériel au niveau des escales où opère Congo Airways et pouvoir substituer les sous-traitants actuels par de propres matériels de Congo Airways. Et c'est ce que nous avons commencé à faire depuis un certain temps. Et aujourd'hui, c'est au fait, si vous voulez, la consécration parce que c'est le premier jour où Congo Airways a commencé à traiter seul ses avions au niveau du tarmac. Nous avons commencé avec un vol très faible.